On va surtout expliquer un petit peu de ce qui a été fait. Donc, sur la table qui est ici, on a un border terrier. Donc, le border terrier est un chien qui s'épile. Donc là, on a une candidate en fait, qui a fait une dépilation. Pour ceux qui sont passés tout à l'heure, on a vu que le chien était relativement à l'aise, très calme. Voilà. Puisque l'épilation, clairement, ce qu'on peut entendre, ça me fait pas mal. Voilà. Alors, on ne fait qu'enlever le poil mort. On travaille avec des outils qui sont très doux pour la peau du chien. Voilà. Donc ça a été une épilation sur un border terrier qui est une technique particulière. Voilà. Sur la deuxième table, on a eu à juger donc, un travail sur un caniche, un travail artistique, c'est-à-dire qu'on a mis une structure, une harmonie particulière sur le chien avec une structure différenciée. On a vraiment travaillé le volume sur le poil, ce qui est une technique qui n'est pas facile, qui est très difficile. Voilà, qui n'est pas naturel, hein, on peut considérer ça comme de l'art, hein. C'est pas du toilettage classique qu'on fait en salon. Voilà, donc c'est une technique très difficile à faire. Voilà. Alors sur cette table-ci, on a un caniche, un grand caniche, voilà, qui a été fait de manière classique, c'est-à-dire que là on est sur un toilettage classique, hein, qu'on fait en salon, voilà, avec un volume un peu plus exagéré sur les pattes, et on a structuré en fait le corps pour donner beaucoup d'élégance au chien. On a laissé évidemment la tête typique du caniche, on a mis un peu de couleur sur les oreilles, et ça c'était fait avant, voilà, et sur la queue. Donc un travail qui a été réalisé entièrement au ciseau. Alors sur cette table-ci, donc on a un candidat qui a choisi de faire un toilettage qui lui par contre était structurel, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des choses qui normalement ne sont pas mises en avant sur le toilettage. On appelle ça le toilettage asiatique parce que en Asie, au Japon et en Chine aussi, dans l'Asie en général, on travaille le chien à l'envers de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'on va aller mettre des volumes là où il y en a moins, on va enlever, voilà, on va essayer de travailler ça comme une structure. Et pas vraiment dans les normes du toilettage classique, voilà. Mais qui reste quand même en harmonie avec l'harmonie que le toiletteur a décidé. On peut faire ça comme ça? Voilà. Donc un travail dit asiatique. Et ici on vient sur un toilettage plus classique, donc sur un caniche plus petit, voilà. On reste sur le toilettage qu'on voit au salon, le toilettage classique, mais qui est quand même un toilettage qui est très difficile à réaliser puisqu'il est fait en ciseaux principalement. Et là on va respecter par contre les harmonies de la morphologie du chien. Voilà. Donc le travail qu'on voit aussi très souvent au salon, mais qui est loin d'être facile à faire.